Amis, c'est la fête, la fin de l'année liturgique, le début d'une nouvelle. Christ roi de l'univers, nous sommes le dimanche 20 novembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. C'est parti. Dans les 4 évangiles, Pilate demande à Jésus, es-tu le roi des Juifs? À ce moment-là, c'est Pilate qui était assis sur un trône de jugement et Jésus était un prisonnier menotté devant lui, totalement à sa merci et bientôt mis à mort. Lorsque les chrétiens affirment que c'est le Christ qui est roi de l'univers, ils ne l'associent pas aux images séculaires du pouvoir. Il est absurde de l'imaginer aligné avec Henri VIII, par exemple, ou bien Louis XIV, ou avec n'importe quel roi que nous avons vu ou lu. Les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain pour avoir répété que le Christ était Seigneur et Roi, car cela était considéré comme signifiant qu'il cherchait à obtenir ce que César avait. Mais Jésus est exactement le contraire d'un roi terrestre. Lorsque la fête du Christ roi a été ajoutée au calendrier de l'Église en 1925, c'était pour dénoncer les vaines prétentions de Mussolini, qui régnait alors sur l'Italie depuis 3 ans, ainsi que la montée en puissance du parti nazi d'Hitler fondé en 1920 et de toutes les dictatures. La couronne que porte le Christ est une couronne d'épines. Appeler le Christ notre roi est une déclaration subversive, comme elle l'était pour les premiers chrétiens. Voilà, c'est dire que celui qui prétend nous diriger doit être prêt, comme lui, à porter une couronne d'épines. C'est se situer dans la tradition des prophètes hébreux qui ont déclaré que les dirigeants doivent être les bergers du peuple, prendre soin de lui, agir avec sagesse et faire, pratiquer la justice dans le pays. Lorsqu'Israël était sur le point de choisir son premier roi, Dieu l'a averti par l'intermédiaire du prophète Samuel qu'un roi allait les dominer, les taxer durement et promouvoir l'inégalité et l'injustice. Et c'est ce qu'ont fait la plupart de leurs rois, d'ailleurs. Nous devons nous demander si c'est ce que la majorité des rois, des empereurs, des dirigeants politiques ont fait au cours de l'histoire. Le Christ est Emmanuel, un nom qui signifie Dieu avec nous. Il voyage avec son peuple, nous conduisant dans le désert de notre vie, dans la mort et au-delà. Il voyage avec son peuple, il tient la croix. Lorsqu'il était suspendu sur la croix, qu'il a été reconnu par le voleur qui a demandé à être admis dans son royaume. Le sculpteur danois Thorvaldsen au XIXe siècle a réalisé un modèle en argile pour une statue du Christ roi, les bras levés en signe de triomphe. Mais le poids de l'argile molle était trop important pour la structure interne et le matin, lorsqu'il est entré dans l'atelier, il a vu que les bras s'étaient affaissés vers le bas. Il fut d'abord profondément déçu. Mais lorsqu'il la regarda à nouveau, il vit qu'elle exprimait maintenant quelque chose de plus profond que le triomphe. Elle exprimait l'accueil et le pardon. La préface de la prière eucharistique de la messe d'aujourd'hui décrit le Christ comme voulant présenter à son Père un royaume éternel et universel, un royaume de vérité et de vie, un royaume de sainteté et de grâce, un royaume de justice, d'amour et de paix. Nous ne pouvons que constater que le monde n'est pas vraiment comme cela. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il y a partout des graines de cette gloire et parfois même des fruits. Les royaumes du monde sont construits sur le pouvoir et la richesse. Mais là où nous voyons le pardon, nous voyons le royaume de Dieu. Au plus profond du cœur obscur du monde, à son pire, la graine de la parole de Dieu s'agite avec une nouvelle vie, une vie nouvelle. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, a dit Jésus,
Mais nous sommes encore très loin de voir la récolte. C'est pourquoi nous devons prier que ton règne vienne et agir pour. Bonne fête du Christ, roi de l'univers.